Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure ou des noms et qui côté ou localisé. Non pas c'est Dr. Sélémon Sénéchal. Nous avons une rubrique hebdomadaire sur santé que nous baillons sur Radio La Victoire, Radio-Télévision La Victoire, de l'église Victoria, dirigée par pasteur Raymond. Alors, semaine ça, notre sujet hebdomadaire, c'est cancer de l'estomac. Donc, nous avons tous les téléspectateurs, ils prêtent attention à développement sujet ça, et s'il le faut, il y a une feuille et plume prêt pour prendre certaines notes de manière que nous ne pas parler dans le libre, au moins nous avons des gens qui sont intéressés à ce sujet. Et j'espère qu'il y a des questions à poser par la suite. Alors, sans plus tarder, nous allons camper sur ce sujet, non, qui c'est cancer de l'estomac. Eh bien, en réalité, le cancer de l'estomac, il y aurait le tout cancer gastrique. C'est un cancer qui est développé à partir d'une cellule pariétale, c'est-à-dire une cellule normale de l'estomac qui, normalement, est très bien, pas aucun problème, et brusquement, de façon accidentelle, cellule ça a commencé à multiplier de façon anarchique. Et qu'est-ce qui va arriver finalement? Il est tellement multiplié, il va le faire en masse. Et masse, ça, le plus souvent, sont tumeurs malignes que liées. C'est ainsi que nous parlons que 90% des tumeurs de l'estomac, même, c'est adénocarcinome qui est. C'est-à-dire, ce sont des cancers qui sont développés à partir de la couche superficielle de l'estomac qui aurait la couche muqueuse. C'est un cancer qui progresse généralement de façon très lente et rencontré très rare dans le monde qui a moins que 50 ans. Tumeur ça yo, il a été longtemps bien localisé sans le pas propager dans l'autre organe. Mais à long terme, il est capable d'envahir organes de proximité, des organes comme le pancréas par exemple, côlon, rate. Et si jamais il est passé par la voie lymphatique ou bien voie vasculaire, eh bien la propager dans toutes les cellules avoisinantes et il peut arriver très très loin dans le côlon, même dans les poumons par exemple. Il peut affecter le foie non tout et poumons quand on se dit là. À ce moment-là, parler de cancer qui métastase, un cancer métastasique. Ce n'est pas seulement le cancer ça qui gagne au niveau de l'estomac, il y a d'autres types de cancers. Tout. Par exemple, il y a les formes gastriques qui touchent le système lymphatique. Il y a l'autre cancer encore que les lymphosarcomes qui touchent les tissus musculaires. Et il y a l'autre encore que les stromales gastro-intestinales, c'est-à-dire qui touchent ni l'estomac et ni l'intestin, mais qui prennent naissance dans le tissu des organes qui soutiennent le système digestif là. Ce sont des cancers qui sont très rares eux-mêmes, que ils n'ont pas joignent souvent, donc nous ne pouvons pas perdre du temps parler de eux et à ce là. On a prêté strictement sur le cancer gastrique ou bien cancer de l'estomac. Maintenant, la question qui nous intéresse, c'est qui ça qui est capable de causer au monde souffrir cancer de l'estomac? Les causes. À dire vrai, nous ne pouvons pas de façon précise cause cancer de l'estomac. Cependant, si couche superficielle de l'estomac va enfler, eh bien ça capable d'augmenter le risque pour un monde souffrir cancer gastrique. Et le plus souvent, ça qu'on fait enfler, c'est un microbe qui est l'Helicobacter pylori qui est positif dans l'estomac maintenant. Mais c'est ça qu'on cause qui couche superficielle, couche muqueuse de l'estomac qui est enflée. D'où, si on teste positif pour H. pylori, on est supposé voir médecine rapide et faire le traitement recommandé par son médecin. Le cancer de l'estomac, comme cause, eh bien, nous voyons que l'associé à une consommation manger salé, mon crème manger en pile sel, viande fumée, viande qui est assaisonnée, une alimentation qui est pauvre en fruits, c'est-à-dire que monde qui va manger fruits, qui va manger légumes, et le monde ça yo, il y a un risque pour souffrir cancer de l'estomac. Et surtout, monde qui fait usage de tabac, qui fume. Alors, on suppose que le monde gagne
cancer de l'estomac. Comment maladie ça évolue? C'est-à-dire avec quelle rapidité maladie ça propagée. Ça c'est important pour nous connaître. Fais attention. Si le cancer de l'estomac est diagnostiqué très tôt, eh bien, monde ça a plus de chance pour l'arrivée guérie. Parce qu'au commencement, le cancer ça est très limité à la surface muqueuse de l'estomac. Et les gens qui atteignent de cancer ça, ils ont une chance pour survivre 5 ans. Ils ont une chance pour vivre 5 ans après le diagnostic là, si jamais que le cancer a été localisé, il n'y a pas encore métastase. Mais si jamais le cancer ça a propagé, étant né dans le système lymphatique là, eh bien seulement 10% dans le monde qui est affecté qui a une chance de vivre 5 ans. 90% dans le monde qui est affecté, eh bien, vivre moins que 5 ans. Les fins diagnostiqués. Qui est le monde qui est touché par la maladie ça? Qui est ce monde qui est touché par le cancer de l'estomac? Eh bien, selon qu'on doit vivre là, selon le sexe, pas d'égalité. À travers le monde, par exemple, le cancer de l'estomac, c'est deuxième cause de mortalité par le cancer. Ça veut dire que le monde qui mourut par cancer, eh bien, deuxième cause de monde qui mourut par cancer dans le monde, c'est le cancer de l'estomac. Mais alors, en Europe, ce n'est pas deuxième, c'est plutôt en quatrième position qu'il y est. Et ceci, depuis près de 20 ans, le cancer de l'estomac il a diminué dans les pays européens. Cette diminution, comme on dit, il concerne surtout le cancer de l'estomac, naturellement distal. Le cancer de l'estomac, il y a plusieurs parties là-dedans. Une partie proximale qui est tout près de l'œsophage et l'autre partie qui est tout près des nombres, c'est la partie distale. Alors, le déclin que nous joignons, diminution que nous joignons, c'est surtout pour le cancer de l'estomac de la partie distale. Pour le cancer proximal, c'est-à-dire qui est plus près de l'estomac, c'est plus près de l'œsophage là, et bien l'antigène controversé lui-même selon plusieurs études. Cancer ça, les plus fréquents dans la population, monde socio-économiquement précaire, c'est-à-dire que les gens qui vivent dans la pauvreté, qui n'ont pas de moyens économiques, et bien nous voyons que le monde est plus affecté par le cancer de l'estomac. Mais ce n'est pas seulement le monde socio-économiquement précaire, le monde qui aime manger sel, le monde qui mange viande fumée, viande assaisonnée, et bien tout le monde est capable affecté par le cancer de l'estomac. Et dans des pays, par exemple, comme le Japon, nous voyons que sur chaque 1000 personnes, il y a qui souffrent du cancer de l'estomac. En Chine et en Corée, eh bien, il y a plus de monde toujours qui est touché par le cancer de l'estomac. Par contre, en France, c'est seulement 12 personnes sur chaque 100 000 qui sont affectés par le cancer de l'estomac chez les hommes. Garçons qui vivent en France, sur chaque 100 000 personnes, il y a 12 qui sont touchés par le cancer de l'estomac. Femmes eux-mêmes, c'est seulement 4% en France qui sont touchés par le cancer de l'estomac. C'est ainsi qu'en 2012, il était compté 6 556 nouveaux cas chaque année. Mais au Canada et aux États-Unis, le cancer de l'estomac est un petit genre moins fréquent. Il n'est pas aussi nombreux que dans certains d'autres pays. Donc, à dire, en résumé, c'est un type de cancer. Le cancer de l'estomac est en déclin, a diminué considérablement dans les pays comme au Canada et les États-Unis. En 2009, il était représenté seulement 2% de tous les nouveaux cas de cancer chez les Canadiens. Dans les pays industrialisés, pays développés, eh bien, le fait que tout le monde ait accès à un réfrigérateur, eh bien, ça contribue considérablement à réduire l'incidence du cancer de l'estomac. Donc, monde dans un pays riche, côté chaque monde a un réfrigérateur, eh bien, nous voyons que le cancer de l'estomac, lui, a diminué.
Les symptômes du cancer de l'estomac. Si vous avez un cancer de l'estomac, comment vous sentez-vous? Quels symptômes vous avez? Ça est important pour qu'on ait de manière pour qu'on ait un médecin très rapidement. Il faut dire que au commencement, au début de la maladie, eh bien, le cancer de l'estomac n'a pas présenté presque aucun symptôme de manière spécifique. Non. Et évidemment plus. Donc, dans ce cas-là, il est difficile pour faire un diagnostic maladie très tôt, à le stade précoce. Par contre, très souvent, une tumeur de l'estomac provoque les mêmes symptômes. Ça veut dire que quel que soit un petit problème qu'on a gagné dans l'estomac, on va prendre les mêmes symptômes que s'il s'agissait de cancer de l'estomac. Qui symptômes y a? Une sensation de ballonnement, une impression que le ventre plein, alors que vous pas manger en pile, une indigestion qui est très prolongée, vous n'avez pas d'appétit, ou même vous n'avez pas de manger même. Vous avez des douleurs abdominales, des brûlures d'estomac, mais attention, perte de poids. Perte de poids. Si accompagnement de ces symptômes, ou une perte de poids rapide, et bien c'est le moment pour faire attention pour mettre ça encore plus rapide. Il y a d'autres symptômes encore, comme par exemple des nausées, vomissements, ou capable accessibles à des infections, à la bactérie qui est capable de provoquer une diarrhée persistante. Et, autre signe encore, on est capable de tendance à vomir sang, on a une difficulté pour valer. Et il faut faire attention à ces symptômes. Il est capable de signe que vous souffrez le cancer de l'estomac. Mais pas oublier, moi dire que le fait qu'on ait un signe ça, pas dire que c'est cancer de l'estomac, parce que l'autre problème dans le niveau ça, dans la localisation ça, à savoir l'estomac, il y a les mêmes symptômes. Symptômes, comme je dis déjà, il n'y a pas forcément indiqué qu'il s'agit de cancer de l'estomac. Parce que d'autres maladies capables de même si avec symptômes ça. Maladie par exemple, comme une ulcère de l'estomac, une simple infection, et bien capable de même symptômes. De toute façon, si vous avez des symptômes, ça va manifester, et bien c'est pour un médecin bien rapide. Il y a ce qu'on appelle facteur de risque. Qui facteur de risque du cancer de l'estomac et quelle est la prévention à faire pour éviter qu'il soit affecté par le cancer de l'estomac? Quelle prévention est capable de faire? Même les gens qui ont un risque, les gens qui vivent dans la pauvreté, les gens qui ont un risque. C'est ainsi que nous voyons les gens qui vivent en Asie, dans des pays comme Haïti par exemple, les gens qui ont un grand risque pour souffrir cancer de l'estomac. Les gens qui ont plus que 50 ans. Parce que c'est rare pour les gens avant 50 ans qui ont une maladie ça. Garçons plus souffrir cancer de l'estomac que filles. Moun par exemple qui testé positif pour inflammation de l'estomac, ça veut dire gastrite là, soit parce qu'il était affecté par un microbe qui est le H. pylori, et bien moun ça autour, il y a un risque pour souffrir cancer de l'estomac. Moun qui a une famille qui a un cancer dans l'estomac, moun ça autour, il a besoin de faire attention. Moun qui a déjà fait une chirurgie, opération de l'estomac, l'autre maladie que les maladies du BMR, c'est une maladie naturellement qui est rare, qui affecte l'estomac. Mais surtout si vous une maladie comme ça, eh bien, il faut faire attention aussi parmi les groupes de personnes à risque pour souffrir du cancer de l'estomac. C'est pas pour des raisons que nous ignorons, il y a une étude qui démontrait que si ces groupes sanguins c'est type A, eh bien, on risque pour souffrir cancer de l'estomac. Donc, notez, surtout là, le monde qui a risque. Alors, quels sont les facteurs de risque? Nous sommes le monde qui a risque, mais nous allons chercher quels sont les facteurs de risque. Facteurs de risque. Ils ont incriminé en pile les gens qui vivent en Occident, par exemple en Europe et en Amérique, comme ça. Ils ont incriminé les gens de manger, que les gens savent manger, et bien ils sont capables de causer que ils souffrent de cancer de l'estomac. Parce que les gens dans les pays occidentaux, ils mangent en pile viande, par exemple, viande qui n'est pas bien cuite. Contrairement en Asie, côté que les gens
ils mangent un pile de légumes, ils ont des bagages comme ça. Donc, monde en Occident, ils ont un risque pour souffrir de maladie ça tout. De fait quoi, vu dans le pays ça, eh bien, il y a un facteur de risque de bon côté. Si jamais que, comme je l'ai dit déjà, la paroi intestinale, la surface muqueuse de l'estomac était affectée par H. pylori, eh bien, son monde qui a risque. Si vous avez déjà souffert d'ulcère d'estomac, attention, dans la grande majorité des cas, une infection à H. pylori n'est pas forcément pour provoquer un cancer gastrique. Même si infection par H. pylori était un risque, un facteur, mais ça ne veut pas dire que tout le monde qui a H. pylori peut avoir un cancer de l'estomac. L'usage du tabac, le monde qui fume en pile, et bien, le fait qu'on fume, sont facteurs de risque. Il y a une très grande consommation de sel, le monde qui mange en pile sel, sont facteurs de risque. En pile viande, sont facteurs de risque. Ou bien souvent manger poisson qui fumé, poisson salé, ah oui, tout ça, ce sont des risques pour souffrir de cancer de l'estomac. Le monde qui aime viande assaisonnée avec vinaigre. Nous te dit déjà, si vous ne pouvez pas manger légumes, vous ne pouvez pas manger fruits, eh bien, ou même, ou fait partie de facteurs de risque surtout. Une substance qui est utilisée pour conserver, manger dans la boîte, il y aurait les nitrites ou nitrates, eh bien, si vous même manger conserve, eh bien, ou même tout, ou à risque pour souffrir de cancer de l'estomac. Une exposition prolongée à certains produits chimiques industriels qui sont toxiques, eh bien, comme par exemple, en Haïti, il y a un boulet caoutchouc, eh bien, sans caoutchouc, la fumée caoutchouc sont facteurs de risque pour souffrir le cancer de l'estomac. Les gens qui souffrent d'obésité, les gens qui gros, tout ça, ce sont des facteurs de risque. Alors, maintenant, il nous reste à savoir comment prévenir, comment empêcher la maladie d'arriver sur vous. Prévention. Ces mesures sont capables de contribuer à diminuer le risque du cancer de l'estomac. Qui ça oui? D'abord, si tu comptes fumer, camper. Pas prendre l'alcool de manière excessive. Limiter conservation en sel, pas manger trop de sel. Limiter consommation en viande ou poisson fumé, viande salée surtout. Consommer régulièrement fibres, comme brocoli, fruits, légumes, ça est capable d'aider. Maintenant, la grande question maintenant, si jamais, malgré tout ça, vous souffrez quand même cancer de l'estomac, qui traitement vous pouvez joindre? Comment vous traitez maladie ça, cancer de l'estomac? Qui traitement qui est disponible pour les? Il y a un traitement médical. Traitement cancer de l'estomac, naturellement, il varie selon le stade de maladie arrivé, s'il est localisé ou bien s'il est déjà propagé. Donc, suivant le stade, eh bien bon, il y a un traitement qui est capable d'approprier pour vous-même. Et des fois, qu'on a des combinaisons de deux traitements ensemble. Ces traitements sont au nombre de 3. Chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. 3 traitements. Des fois, comme on dit, il y a combiner l'un avec l'autre. Le choix du traitement, comme on dit déjà, il fait l'objet d'une concertation pluridisciplinaire. C'est-à-dire que les traitements pour cancer de l'estomac, vous avez besoin de réunir 3 spécialistes. Vous avez besoin de 3 spécialistes. Un gastro-entérologue, qui occupe le type digestif de la bouche à l'anus, un oncologue, qui occupe le cancer, et un chirurgien, qui est capable d'opérer. Donc, vous avez besoin de 3 médecins, 3 spécialistes pour traiter un cancer de l'estomac. Un plan qui est capable de personnaliser, c'est-à-dire qui est adapté à chaque monde, il fait un plan pour le monde ça. Et ceci en fonction de grade maladie. Par exemple, la chirurgie, il faut dire que c'est le seul traitement qui est capable d'éliminer cette tumeur-là et mener à une véritable guérison, c'est la chirurgie. Mais parfois,
il n'est pas possible pour enlever entièrement la tumeur à cause que taille là trop gros ou bien parce que le cancer là déjà propagé dans d'autres organes à proximité. Alors, dans ce cas, le traitement disponible pour ralentir la progression de la maladie et soulager les symptômes. Donc, si vous n'êtes pas capable de retirer le cancer la net, eh bien, vous pouvez adopter d'autres traitements qui auront pour objectif ralentir la course de la maladie et soulager les symptômes. Ce traitement, c'est certainement la radiothérapie et la chimiothérapie. On essaie de définir et parler un petit peu plus de la chirurgie. C'est quelle est la fonction de la chirurgie au niveau du cancer de l'estomac? Eh bien, la chirurgie a le même rôle, non, tu dis déjà, c'est enlever la partie atteinte de l'estomac et les ganglions lymphatiques de proximité. Enlever la partie qui est affectée, c'est là le rôle de la chirurgie. Alors, on peut imaginer que si tumeur est bien localisé, bien limité à la partie muqueuse de l'estomac, eh bien, on aura certainement un très bon résultat avec la chirurgie. Mais, alors, il y a une façon de faire ça, on analyse au fait, l'écho-endoscopie, qui est capable de faire détecter la localisation de la maladie. Ils ont extrait, et quand même utiliser endoscopie, appareil endoscopie pour faire opération sans avoir besoin d'ouvrir l'estomac, mon ventre, mon pour faire opération. Même appareil endoscopie, il peut utiliser pour extraire maladie, pour retirer maladie. Ce que ça fait en réalité, il passe un tube très souple par la bouche jusqu'à l'estomac pour glisser des instruments à travers le tube ça pour opération à café. Alors, si l'emplacement de la tumeur dans l'estomac, selon l'emplacement de la tumeur dans l'estomac, eh bien, le chirurgien est capable de procéder à l'ablation d'une partie aussi de l'œsophage. Selon localisation, maladie, le chirurgien est obligé de couper une partie dans l'œsophage, la partie qui est plus proche de l'estomac. Ou bien, on partie dans l'intestin si jamais que le cancer, ça, son cancer distal qu'il y a au niveau de l'estomac. Nous connaissons que l'estomac, il colle avec l'œsophage et il colle tout avec l'intestin grêle ou bien le petit intestin. Donc, indépendamment de là où se trouve le cancer, eh bien, on partit de l'œsophage capable d'affecter s'il s'agit, n'est-ce pas, de cancer proximal de l'estomac. Mais s'il s'agit de cancer distal de l'estomac, côté l'estomac lié avec l'intestin grêle, une partie de l'intestin grêle peut être aussi retirée. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a deux techniques pour ça. Gastrectomie partielle, retirer une partie de l'estomac, et gastrectomie totale, le retirer l'estomac net. Chirurgien, il pratiquait, ça soit peut-être compliqué pour nous, anastomocérogastrique. Anastomocéro-hétérogastrique. Et bien, c'est une technique qui consistait à résoudre ensemble des deux parties opérées, des l'œsophage et de l'estomac, pour rétablir la continuité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Les fins couper partie milieu estomac, et bien, ils relier les deux parties. Ils relier les deux parties crétées ensemble, ils recoudent pour permettre qu'il y ait une continuité. Parce que pas oublier que le type digestif, il commence de la bouche jusqu'à l'anus sans interruption. Donc, son seul type là. Alors, si on coupe en partie là-dedans, il est obligé de coller deux pointures pour permettre qu'il y ait toujours une continuité. Le chirurgien, nous a dit déjà, ça le fait, il coller des morceaux pour faciliter la continuité. Cela permet donc de garder une partie gastrique, un morceau d'estomac, ou bien obtenir un passage, soit liés ensemble, ou bien créer un passage au niveau de l'océan-régional, l'anti-intestin, il a créé un passage. Ou bien créer un passage là, au niveau de l'œsophage. Côté que l'œsophage, il va coller, si on retire tout l'estomac net, il va coller l'œsophage là avec le petit intestin.
Si le cancer le plus étendu, c'est-à-dire qu'il y a une métastase, il y a propagé dans les organes de proximité, eh bien, à ce moment-là, il est obligé non seulement faire chirurgie, mais obligé de utiliser radiothérapie ou chimiothérapie. Donc, une fois l'opération, ça, il est possible que pour mon manger, mais alors, on a mangé de façon réduite, parce qu'il n'est pas capable de consommer même quantité mangée, l'idée qu'on mange. Donc, on est obligé d'adapter avec un nouveau régime alimentaire. Alors, pour compenser diminution de manger mon manger, on sera capable de prendre des suppléments alimentaires, comme par exemple vitamine B12. Donc, tout ça que je dis là, c'était pour la chirurgie. Maintenant, après la chirurgie, il y a d'autres alternatives en termes de traitement pour le cancer de l'estomac, comme par exemple la chimiothérapie. Parlons un petit peu de la chimiothérapie. Dans le cas du cancer de l'estomac, on a en général recours à chimiothérapie de manière à éliminer toutes les cellules cancéreuses. Dans le cas de cancer localisé, eh bien, l'équipe médicale est capable de proposer une chimiothérapie soit avant opération ou bien après opération. Donc, on va parler de chimiothérapie préopératoire et si c'est après opération, on va parler de chimiothérapie post-opératoire. Dans le cas de cancer métastasique, si le cancer est propagé, des fois, le fait que le cancer est propagé, il n'y a pas même qu'à opérer encore. Donc, le seul recours sera donc la chimiothérapie. C'est le traitement idéal à ce moment-là. Il gain pour but, objectif, c'est limiter la progression de la maladie, soulager les symptômes, améliorer la qualité de vie. On parle alors de chimiothérapie palliative. Donc, ce qui veut dire que la chimiothérapie ne va pas guérir la personne. Il ne peut pas le guérir maintenant, mais son rôle, c'est éviter que la maladie a propagé plus, soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie. Donc, on parle de chimiothérapie palliative. Il y a un protocole dans ce sens-là. Il y a plusieurs essais thérapeutiques qui sont en cours pour définir les meilleurs traitements de plus en plus efficaces. Par exemple, la microbiologie cellulaire, c'est une branche de la médecine, la microbiologie, eh bien, ils permettent de comprendre comment la maladie ça, cancer est propagé. Et développer tous des traitements pour la maladie ça. Donc, il mettait en évidence que des cellules cancéreuses gastriques, sur les métastases, des protéines et HERD qui sont utilisées à la chimiothérapie en cas que tu as gagné un récepteur positif. Il y a des anticorps monoclonaux qui sont capables de bloquer le processus de division et de développement des cellules cancéreuses. Alors, il y a là des actions de stimulation du système immunitaire pour être capable de détruire cellules cancéreuses. Vous comprenez que l'hépatite est capable un petit genre difficile pour appréhender, mais nous passons sur lui quand même, nous pas besoin de tellement tuer tête, si nous pas finir tellement comprendre. La chimiothérapie du cas administrée de plusieurs façons, soit par voie intraveineuse ou par la voie orale, c'est-à-dire que nous pouvons prendre dans la veine ou bien nous pouvons prendre dans la bouche. Médicaments chimiothérapie, ils attaquent cellules cancéreuses. Mais en même temps, mes amis, il y a un dommage et tout pour ces cellules. Donc c'est là le mauvais côté de ces traitements. C'est vrai que il tue les cellules cancéreuses, mais alors il affecte tout cellules qui sont. Alors pour donner au corps de temps en temps de récupérer, la chance de récupérer, c'est peut-être ça, il va administrer la chimiothérapie de manière cyclique. Et pas bali net aller. Il fait de manière alternative, de manière cyclique. Une série, il fait une série, il va camper en notre petit temps pour permettre à notre corps de se régénérer lui-même. Les effets secondaires, lors d'un traitement chimiothérapie, eh bien, c'est pas un bagage qui est douce. Donc, puis l'effet secondaire, quand par exemple, nausées, vomissements, fatigue, perte d'appétit,
perte de cheveux et risque pour moun ça prend en pile infection. Donc nous parlons de chirurgie et nous parlons de chimiothérapie. On parle un petit peu de ça les radiothérapie. Pas oublier que c'est 3 traitements qui sont disponibles pour le cancer de l'estomac. C'est chirurgie, et chimiothérapie et radiothérapie. Nous parlons un petit peu de chimiothérapie, nous parlons de chirurgie, on nous parle un petit peu maintenant de radiothérapie. C'est quoi la radiothérapie? La radiothérapie, en réalité, n'est pas utilisée en pile pour le cancer de l'estomac. Il est utilisé soit avant, soit après opération. Nous disons bien, nous répétons, la radiothérapie est capable d'utiliser soit avant la chirurgie, on parle alors de... Alors, quand associé la radiothérapie, n'est-ce pas, avec chimiothérapie. À ce moment-là, on va parler de chimiothérapie stimulative. Chimiothérapie stimulative. Donc, ça veut dire que chimiothérapie a potentialiser la radiothérapie, de permettre que la radiothérapie ait plus d'effet, les mélanger avec chimiothérapie. Donc, ça me se dit là, il faut parler de chimiothérapie radiosensibilisante. Donc, c'est une chimiothérapie qui potentialise rend la radiothérapie avec plus fort. Alors, les capables, objectif là toujours, c'est toujours soulager, n'est-ce pas, douleur que mon a senti. C'est purement et simplement. C'est pas guéri, malgré tout ça, c'est pas guéri, mon a pas guéri vraiment, seulement est capable de soulager symptômes mon. Traitement ça, utiliser rayon pour faire. Non, un endroit très précis dans le corps, de manière à détruire les cellules cancéreuses qui forment. Et donc on a déjà rayon à haute énergie ont endommagé non seulement les cellules cancéreuses, mais ont endommagé aussi les cellules saines. Donc, autant dire que cette thérapie, n'est-ce pas, a des effets secondaires qui sont vraiment moins incommodants. Selon la personne en traitement, celle-ci, cette thérapie, la personne peut se sentir fatiguée, ou encore, il est capable d'être poli, une rouge et très sensible. La radiothérapie, pour un tumeur de l'estomac, est capable de provoquer diarrhée, indigestion, nausée, vomissement. Les effets secondaires de la radiothérapie, il est capable de stomper après le traitement. Lorsque les cellules saines, ils sont capables de régénérer. Donc, c'était en gros traitement qui est disponible pour le cancer de l'estomac. Donc, nous reprenons encore, résumé pour vous, c'est 3 traitements qui sont disponibles. C'est la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Et des fois, ils vont combiner les traitements ensemble. Donc, le mieux, n'est-ce pas, c'est faire prévention, éviter que l'on atteigne pas maladie. Parce qu'une fois que vous atteignez la maladie, voir que si le temps métastase, eh bien, il n'est pas dit tout facile. Si jamais que il n'est pas encore propagé ces chirurgies qu'il fait, eh bien, durée pour là pas plus que 5 ans. Et si le temps métastase, il est propagé dans tout le corps, eh bien, le traitement est c'est seulement pour soulager la douleur, soulager les symptômes. Ce n'est pas des traitements vraiment qui peuvent le guérir. Merci. C'était exposition sur le cancer de l'estomac. J'espère que nous t'apprenons qui choisit. Alors, maintenant, pour question, pas oublier, WhatsApp, c'est 809 210 46 08. 809 210 46 08. Parlez, c'est écrit pour écrire pour toute question, nous t'aimons et m'assurez-nous à 100%, m'a écrit nos bacs, nos réponses. Merci. C'était votre médecin, Dr. Silémon Sénéchal.